Nous avons tous des occasions de vivre dans l'anxiété et l'inquiétude face à l'avenir, en nous demandant ce qui va arriver à nos enfants, à nos finances ou à notre santé. Il y a toujours quelque chose qui essaie de nous voler notre paix. Si vous regardez les informations, vous entendez parler d'inflation, de violence, de guerre et de division. Un article récent expliquait que nous traversons une épidémie d'anxiété. Jamais notre santé mentale n'a été autant mise à l'épreuve. Mais ce n'est pas ainsi que nous avons été créés pour vivre. L'Écriture dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». L'un des remèdes à l'anxiété est de la confier à Dieu. Vous ne pouvez pas passer votre temps à tout porter, à essayer de tout résoudre, à vivre dans le lendemain en vous demandant comment les choses vont s'arranger. Et si ma santé ne s'améliorait pas? Et si mon entreprise licenciait? Et ce membre de la famille qui m'a fait du tort? Je dois régler ça. Vous vous alourdissez en portant des fardeaux que vous n'avez jamais été censé porter. C'est pour cela que vous pouvez vous sentir épuisé et ne pas arriver à dormir la nuit. Faites-vous une faveur et commencez à rejeter ces angoisses. Elles viendront, mais pour rester en paix, vous devez devenir expert dans l'art de les remettre à Dieu. Le mot « décharger » ou « lancer » est un verbe d'action. Quand vous pêchez, vous lancez la ligne. Ce n'est pas un mouvement complaisant ou une petite pichenette. Non, vous balancez votre bras avec force et donnez un coup de poignet vigoureux. Il y a de l'action et de l'énergie. De la même manière, l'anxiété ne va pas simplement s'évaporer. L'inquiétude ne partira pas d'elle-même. Vous ne pouvez pas simplement rester assis en espérant que les choses changent. Vous devez agir quand les pensées arrivent. Qu'est-ce qui va se passer pour tes enfants? Il y a tellement de distractions de nos jours, ils vont probablement avoir des ennuis. Vous pouvez méditer ces pensées, les laisser vous accabler et vivre dans l'angoisse. Ou vous pouvez dire « Non merci, mes enfants sont entre les mains de Dieu. Père, je te remercie de les protéger, de les amener à prendre de bonnes décisions, car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous savez ce que vous venez de faire? Vous venez de décharger ces angoisses sur lui. Mais as-tu vu les nouvelles sur l'économie, l'inflation, le prix de l'essence? Et si les prix continuent de grimper? Et si ton entreprise ne survit pas? Et si tu ne peux pas payer tes factures? L'ennemi aimerait que vous vous inquiétiez de choses qui n'arriveront jamais. Il aimerait que vous manquiez la beauté de cette journée parce que vous êtes trop anxieux pour demain. Ne tombez pas dans ce piège. Dieu ne vous a pas fait défaut par le passé et il ne vous fera pas défaut maintenant. Mon père disait souvent quand j'étais enfant, « Si le pain passe à 1 $ la miche et l'essence à 1 $ le gallon, Dieu prendra soin de nous. » Si papa pouvait nous voir maintenant, Dieu est fidèle. Laissez-moi vous dire que si les prix augmentent, la bonne nouvelle est que la provision de Dieu augmentera aussi. Dieu n'est pas au ciel en train de se dire « Mince, je n'avais pas prévu ça, je ne savais pas que l'inflation serait aussi élevée. » Dieu possède tout. Il fait des rues avec de l'or. Vous stressez en regardant l'avenir, en anticipant le pire, des coûts plus élevés, des factures plus lourdes. Ce que vous n'anticipez pas, c'est la bonté de Dieu. David a dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » Au lieu de porter cette anxiété, faites-vous une faveur. Commencez à la rejeter. J'ai lu que la plus forte augmentation de l'anxiété se trouve chez les jeunes. Il y a tellement de pression de nos jours avec les réseaux sociaux, il y a la comparaison. Suis-je assez bien, assez beau, assez intelligent? Ai-je assez d'abonnés? Suis-je populaire? Si vous tombez dans ce piège, vous ne vous sentirez jamais bien dans votre peau, car vous verrez toujours quelqu'un de plus talentueux, de plus beau ou de plus prospère. Et il y aura cette pression pour surpasser, mieux s'habiller, avoir plus d'amis, plus de talent, plus de compliments. C'est un cycle sans fin. Cela va non seulement vous épuiser et vous voler votre joie et votre paix, mais vous manquerez qui vous avez été créé pour être en essayant de suivre le rythme des autres. Relâchez cette pression. C'est ce qui cause l'anxiété. Comment puis-je suivre? Vous n'avez pas à suivre. Vous n'êtes pas en compétition avec eux. Courez votre propre course. Soyez celui que Dieu a fait de vous. Eh bien, je ne peux pas faire ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas faire non plus ce que vous faites. Vous êtes talentueux. Vous êtes doué. Ils sont si beaux. Vous êtes si beau. Vous êtes un chef-d'œuvre. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Ils sont plus populaires. La popularité est éphémère. Elle peut changer en 1 minute. Dans le psaume 55, David était aux prises avec l'anxiété. Il disait « Je suis accablé de douleur. Mes ennemis profèrent des menaces. Mon cœur est angoissé au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'envahissent, et le frisson m'enveloppe.
c'est une anxiété sérieuse. Pourtant, David était un guerrier. Il avait vaincu Goliath, conquis des villes, mené les Israélites vers de grandes victoires. Mais maintenant il est accablé, si anxieux qu'il ne peut plus avancer. Faire face à l'anxiété ne signifie pas que vous êtes faible ou que vous n'avez pas assez de foi ou que vous avez fait quelque chose de mal. L'ennemi n'essaierait pas de vous arrêter s'il ne savait pas qu'il y a un appel sur votre vie. Il sait qu'il y a de la grandeur en vous, que vous êtes sur le point de franchir un nouveau palier. C'est pour cela qu'il essaiera de vous faire sentir accablé, inquiet pour l'avenir, pensant que ça ne marchera pas. Les pensées vous diront que ça ne changera jamais, que vous devrez toujours faire face à cette anxiété. Ne croyez pas ces mensonges. L'anxiété n'est pas permanente. Elle ne durera pas éternellement. C'est une saison. Cela aussi passera. Parfois, Dieu vous en sortira rapidement. D'autres fois, il vous emmènera petit à petit. Ne vous découragez pas si vous ne voyez rien changer. Dieu travaille chaque jour. Vous devez déclarer « Je vais mieux. Mon esprit est en paix. Mon cœur est au repos. Je suis libéré de cette anxiété. » David avait été attaqué par le roi Saül, par son fils Absalom, attaqué dans la ville de Tsiklag. Il avait bien géré ses attaques. Il était sorti vainqueur et avait tout récupéré. Mais quand l'anxiété l'a attaqué, ce fut une autre histoire. Il pensait ne pas pouvoir continuer. Les attaques les plus puissantes ne sont pas physiques mais mentales. C'est pourquoi l'ennemi travaille sans relâche dans l'esprit. L'anxiété, la peur, l'inquiétude. Ça ne marchera pas. Tu ne guériras jamais. Tu seras toujours seul. Qu'est-ce que tu vas faire? David restait là, accablé, tremblant, croyant les mensonges de l'ennemi. Cette attaque d'anxiété aurait pu être la fin de l'histoire de David. Cela aurait pu être la dernière fois que nous entendions parler de lui. L'anxiété a gagné et il a disparu dans l'oubli. Non, David a fait ce que nous devons tous faire. Quand l'anxiété a attaqué, au lieu de rester assis, il a dit au verset 17 « Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Il me rendra la paix en me délivrant du combat qui se livre contre moi. » Quand l'anxiété attaque, nous appelons souvent nos amis, nos voisins, nos parents. C'est très bien, mais vous devez vous assurer d'invoquer le nom du Seigneur. Appelez le Dieu qui vous a créé. Appelez le Dieu qui ramène à la vie ce qui était mort. Appelez le Dieu qui est plus puissant que n'importe quelle force essayant de vous arrêter. Il a dit dans les psaumes « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Si vous l'invoquez, il vous donnera la force dont vous avez besoin jusqu'à ce que la délivrance arrive. Chaque matin, vous devez dire « Seigneur, merci de me fortifier aujourd'hui. Merci car cette anxiété ne peut pas rester dans ma vie. Je suis le temple du Dieu très haut. Anxiété, tu es sur un territoire étranger. Tu n'es pas la bienvenue ici. Ne soyez pas complaisant. Ne l'acceptez pas simplement en disant « Oh là là, mon anxiété reprend aujourd'hui. Ma dépression est vraiment forte. » Ne vous l'appropriez pas. Elle ne vous appartient pas. Dès que vous dites « ma » ou « mon », vous lui donnez la permission de rester. C'est comme si vous l'invitiez dans votre vie. Au lieu de l'inviter, vous devez commencer à la rejeter. Considérez cette anxiété comme étrangère, importune et temporaire. David a traversé cette attaque d'anxiété. Nous ne savons pas combien de temps cela a duré, des semaines ou des mois. Mais quand ce fut fini, à la fin du chapitre, il nous livre ce qu'il a appris. Il a dit au verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » Il disait, « J'ai traversé cette terrible anxiété, et j'ai cru que ma vie était finie. J'ai vécu inquiet, accablé. Mais maintenant que j'en suis sorti, après l'avoir vécu, voici ce que je ferai différemment la prochaine fois. Voici comment je peux vous épargner bien des peines et des douleurs. Déchargez-vous de vos angoisses sur le Seigneur. Relâchez le poids de ses soucis. Arrêtez de porter des choses que vous n'êtes pas censé porter. Remettez-les à Dieu. Faites-lui confiance dans l'épreuve. Faites-lui confiance quand vous ne voyez pas d'issue. Faites-lui confiance quand vous ne comprenez pas. Et il vous soutiendra et vous fera traverser cela en toute sécurité. Retenez-vous des inquiétudes, de l'anxiété? Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Cette situation au travail me stresse, Joël, et ma santé ne s'améliore pas. Si David était ici, il vous dirait « J'étais là où vous êtes. J'ai fait la même chose, à tel point que je ne pouvais plus fonctionner. Je tremblais. Ne faites pas comme moi. Relâchez le poids. Remettez ce fardeau au Seigneur. Tant que vous le garderez, il vous tirera vers le bas. Vous tenez ce qui vous retient. Et nous nous demandons quand Dieu va agir, mais Dieu attend que nous lâchions prise. Lâcher prise est un acte de foi.
Dieu, je ne vois pas comment cela va s'arranger, mais je sais que tu as une solution. Dieu, mon enfant ne prend pas de bonnes décisions, mais je sais qu'il est dans le creux de ta main. Dieu, mes affaires tournent au ralenti, mais je te remercie car tu pourvois à tous mes besoins. Pendant la pandémie, quand beaucoup de choses ont fermé, un dimanche matin, je suis allé prendre le petit déjeuner avec ma famille dans un petit restaurant en terrasse. C'était à l'époque où il n'y avait pas de service en personne, seulement en ligne. Nous enregistrions le service du dimanche le vendredi, donc j'étais libre le week-end. J'ai dit à ma famille, « Je n'ai jamais pris de petit déjeuner un dimanche matin de toute ma vie. Nous étions toujours à l'église. Si vous étiez ailleurs le dimanche matin, vous étiez sur le chemin de l'enfer. » Mais avec tous ces bouleversements et ces changements, comme beaucoup de gens, j'ai ressenti ce malaise, cette anxiété, comme si quelque chose n'allait pas. Tout allait bien dans ma vie, mais au fond, il y avait ce sentiment persistant que quelque chose clochait. Je passais ma journée et, tout d'un coup, ce sentiment de noirceur arrivait, où je me réveillais au milieu de la nuit avec des pensées inquiétantes, chose que je n'avais jamais connue. Mais quand l'anxiété attaque, vous ne pouvez pas rester passif et espérer qu'elle s'en aille. Il y a quelque chose que nous devons faire. Paul a dit dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien ». C'est une affirmation audacieuse. Voyons, Paul, tu veux dire que nous pouvons ne pas être anxieux face à l'incertitude de notre avenir pendant une pandémie? Ne pas être anxieux face à ce rapport médical ou ce problème au travail? Cela semble trop beau pour être vrai. Il poursuit en nous expliquant comment cela est possible. Il dit, « Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Paul disait, « Quand l'anxiété attaque, n'essayez pas de gérer seul. Allez vers Dieu par la prière. Demandez-lui son aide. » Il est dit de prier avec supplication. Cela signifie s'abaisser, y aller avec humilité, en admettant votre dépendance envers lui. « Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ça seul. Je ne vois pas comment mon enfant va reprendre le bon chemin. Le rapport médical n'est pas bon. Dieu, mes finances sont au plus bas. Je dépends de ta bonté, de ta miséricorde, de ta faveur. » C'est cela prier avec supplication. Ensuite, il est dit, avec des actions de grâce. Une fois que vous avez prié, une fois que vous avez déchargé cela sur Dieu, vous devez changer d'état d'esprit. Plus de « Dieu, je suis tellement inquiet, je ne vois pas comment je vais m'en sortir ». Non, n'allez pas vers Dieu depuis un lieu d'anxiété. Allez vers lui depuis un lieu de foi, un lieu d'action de grâce. C'est ainsi que vous montrez à Dieu que vous lui faites confiance. Dieu, je te remercie car tu travailles dans ma vie. Je sais que tu es plus grand que ce problème, plus grand que cette maladie, plus grand que ce souci au travail. Vous pouvez rester en paix en sachant que Dieu combat pour vous. Il accomplit son plan pour votre vie. Paul continue en disant que si vous allez vers Dieu avec prière, supplication et action de grâce, alors voici la promesse. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Notez bien qu'il s'agit de la paix de Dieu. Ce n'est pas une paix normale, c'est quelque chose que l'on ne peut expliquer. C'est la paix au milieu de la tempête. C'est la paix pendant que vous suivez votre traitement. C'est la paix lors d'une rupture. C'est la paix quand vous avez perdu un être cher. C'est la paix quand cette personne vous a fait du tort. Les gens vous regarderont. N'es-tu pas déprimé, inquiet, anxieux? Comment peux-tu être si heureux, si reconnaissant? Dites-leur simplement, la paix que j'ai ne vient pas de ce monde. Elle n'est pas ordinaire. C'est la paix de mon Père céleste. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Dieu a déposé des dons et des talents en vous. Il vous a donné des rêves et des objectifs qui sont uniques à votre vie. Vous avez quelque chose à offrir que personne d'autre n'a. Mais il est facile de laisser la peur nous retenir. La peur de l'échec, la peur de ce que les gens penseront, la peur de l'inconnu. Et si j'essaie et que ça ne marche pas? Et si je n'ai pas le talent? Et si les gens ne m'acceptent pas? Trop souvent, nous laissons les « et si » nous décourager. Beaucoup de gens vivent avec des rêves cachés, des talents cachés, un potentiel caché. Ils ont des livres en eux, des chansons, des entreprises, des compétences de leadership, mais ils se dévalorisent, pensant qu'ils ne sont pas aussi doués que leurs amis. Ils ont eu trop de revers. Ils ont essayé par le passé et ça n'a pas marché. Mon message aujourd'hui est très simple. Arrêtez de cacher ce que Dieu vous a donné. L'Écriture dit que l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand Dieu a insufflé sa vie en vous, il a allumé votre bougie. Il vous a créé pour briller, pour faire une différence, pour laisser votre empreinte.
Et votre don n'est pas seulement pour vous, il est à partager avec le monde. Nous avons besoin de votre talent, nous avons besoin de votre créativité, nous avons besoin de votre sourire. Ne laissez pas la peur vous en dissuader. Vous ne pouvez pas jouer la sécurité toute votre vie et devenir celui que vous avez été créé pour être. Et Dieu vous placera exprès dans des situations qui semblent trop grandes, accablantes. C'est parce que Dieu sait ce qu'il y a en vous. Il sait de quoi vous êtes capable. Il vous a créé. Vous serez tenté de reculer, de jouer la sécurité, de cacher votre don. Mais si vous faites ce pas de foi, Dieu interviendra et vous aidera à faire ce que vous ne pouviez pas faire seul. Mais voici la clé. Vous ne pouvez pas attendre que la peur disparaisse pour agir. Quand j'aurai plus de courage, alors j'enseignerai cette classe, alors je lancerai mon entreprise, alors j'accepterai ce rendez-vous. La peur ne disparaîtra peut-être pas. Vous allez devoir le faire malgré la peur. C'est cela, la foi. J'ai peur, mais la peur ne va pas contrôler ma vie. Je vais faire un pas de foi. Personne n'a jamais rien fait de grand dans la vie sans peur. Ils ont ressenti la peur, mais ils l'ont fait malgré tout. Quand mon père est parti rejoindre le Seigneur en 1999, je savais que je devais prendre la relève et diriger l'église. Mais je n'avais jamais prêché. J'avais passé 17 ans en coulisses à Lakewood, à m'occuper de la production télévisée. J'étais à l'aise en arrière-plan. Mon père a essayé de me faire monter sur l'estrade plusieurs fois, mais je ne pensais pas pouvoir le faire. Je ne savais pas que c'était en moi. C'est pourquoi je peux vous dire avec assurance, vous avez en vous maintenant des dons que vous ne soupçonnez pas. Du talent, des compétences, du potentiel. Vous ne les avez pas cachés. C'est Dieu qui les a tenus secrets jusqu'au moment opportun. Je n'étais pas censé prêcher du vivant de mon père. J'étais en formation, préparé, montrant à Dieu que je serais fidèle. Mais quand mon père est mort, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais j'ai su que je devais diriger l'église. Je ne savais pas si ça marcherait. Je ne savais pas si les gens viendraient. Je ne savais pas s'ils m'apprécieraient. Mais certains moments sont des rendez-vous avec le destin. C'est maintenant ou jamais. Soit vous faites ce pas de foi, soit ce moment ne se représentera plus. J'ai su que c'était l'un de ces moments. J'aimerais pouvoir vous dire que je me suis transformé en une autre personne, que soudain j'étais rempli de foi, de courage et de puissance, et que je ne ressentais aucune peur. Ce fut tout le contraire. Je n'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je me sentais non qualifié, inadéquate. Quand vous êtes sur le point de libérer votre don, vous ressentirez la peur plus que jamais. C'est l'ennemi qui essaie de vous tromper pour que vous gardiez votre don caché. Il ne veut pas que vous brilliez. Il ne veut pas que vous alliez là où personne dans votre famille n'est allé. Il travaillera des heures supplémentaires pour essayer de vous convaincre de reculer, de jouer la sécurité. C'est là que vous devrez avoir cette audace, cette confiance de le faire malgré la peur. Et si j'échoue, vous vous relevez et vous réessayez. Chaque échec vous prépare. Vous apprendrez plus par l'échec que par le succès. Vous apprendrez plus dans les moments difficiles où ça ne marche pas que dans les bons moments. Vous ne pouvez pas avoir tellement peur de l'échec que vous refusez de sortir de votre zone de confort. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de finalement inventer l'ampoule électrique. Un journaliste l'a interrogé sur tous ses échecs. Il a répondu « Je n'ai jamais échoué. J'ai simplement appris 10 000 manières dont une ampoule ne fonctionne pas. Même si ça ne marche pas, vous apprenez, vous grandissez, vous vous rapprochez d'un pas de la réussite. Et quand nous arriverons à la fin de notre vie, rien ne sera plus décevant que de se dire « Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ce pas de foi? Qu'est-ce que j'aurais pu devenir si je n'avais pas laissé la peur me retenir? Où en serais-je si je n'avais pas caché mes dons, mes talents, ma créativité ?» Et, mes amis, la vie est courte. Ravivez ce que Dieu a mis en vous. Tirez le meilleur parti de cette journée. Ne laissez pas la peur des gens, la peur de l'échec ou la peur d'être critiqué vous retenir. Mais Joël, je ne veux pas qu'on me juge. Je ne veux pas que les gens parlent mal de moi. Puis-je vous dire respectueusement que quelqu'un est déjà en train de parler de vous en ce moment? Quelqu'un est jaloux de votre succès. Quelqu'un essaye de vous discréditer. Les gens parleront que vous restiez sur place ou que vous vous surpassiez. Autant vous surpasser et poursuivre ce que Dieu a mis dans votre cœur. La bonne nouvelle, c'est que les gens ne peuvent pas vous empêcher d'atteindre votre destin. Ce qu'ils disent ne détermine pas qui vous êtes. Chaque personne doit faire face à des bavardages négatifs. C'est une distraction. Faites-en abstraction. Arrêtez de laisser cela vous bouleverser. Arrêtez d'être offensé. Dieu entend ce qu'ils disent. Il combattra pour vous. Il sera votre défenseur.
L'une des meilleures choses que j'ai apprises, c'est que tout le monde n'est pas censé être pour vous. Tout le monde n'est pas censé vous aimer. Vous ne pouvez pas atteindre votre destin sans opposition, sans bavardage négatif, sans critique. Joseph n'aurait jamais accédé au trône si ses frères ne l'avaient pas jeté dans une citerne. David ne serait jamais devenu roi sans Goliath. Jésus ne serait jamais ressuscité des morts pour nous apporter le salut sans la trahison de Judas. Arrêtez de vous inquiéter de savoir qui n'est pas pour vous. Certains ennemis sont intégrés à votre destin. Ils ne vont pas vous arrêter, ils vont vous promouvoir. Continuez à courir votre course. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne soyez pas troublés par ceux qui ne vous célèbrent pas ou ne vous encouragent pas. D'autres personnes ne voient peut-être pas vos dons. Elles ne savent pas ce que Dieu a mis en vous. Elles ne ressentent pas ce que vous ressentez. Ne laissez pas leur découragement vous influencer. Ne laissez pas la peur de ce qu'elles pensent vous retenir. Ce n'est pas à elles que vous devrez rendre des comptes. Toutes les voix me disaient « Joël, tu ne peux pas prêcher. Tu vas avoir l'air ridicule. Tu n'as pas de formation. Personne ne va t'écouter. » J'avais 1000 bonnes excuses pour garder mon don caché. J'avais peur. Je n'avais pas d'expérience. J'étais inquiet de ce que les gens penseraient. Mais j'ai fait ce que je vous demande de faire. Je l'ai fait malgré la peur. Et non, ce ne fut pas facile. Les 2 premiers mois, j'avais parfois l'impression de devoir m'agripper au pupitre pour que les gens ne voient pas que je tremblais. Le samedi soir, je devais me regarder dans le miroir et dire « Joël, tu en es capable. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Tu es fort dans le Seigneur. C'est ton moment. » J'ai appris que l'on peut s'encourager vers ses rêves ou se décourager pour s'en éloigner. Arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas le faire, que vous n'avez pas une bonne personnalité ou la formation requise. Débarrassez-vous de ces excuses et commencez à vous dire ce que Dieu dit de vous. Vous êtes fort, vous êtes talentueux, vous êtes béni, vous avez la faveur de Dieu. Vous êtes une créature si merveilleuse. Quand Dieu vous a créé, il a mis une partie de lui-même en vous. Dieu est créatif, vous êtes créatif. Dieu est sage, vous êtes sage. Dieu est puissant, vous êtes puissant. Dieu est beau, vous êtes beau. Ce n'est pas écrit textuellement dans l'Écriture, mais j'aime bien ça. Je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas appris à m'élancer même en ayant peur. Que cachez-vous? Vos dons? Votre personnalité? Avez-vous peur de sortir de votre coquille? Peur que les gens ne vous acceptent pas? Il est temps de laisser briller votre lumière. Arrêtez de cacher votre sourire. Illuminez notre journée. Arrêtez de cacher vos encouragements. Relevez quelqu'un. Arrêtez de cacher votre talent. Rendez le monde meilleur. Si Dieu vous a donné le don de chanter, chantez. Si vous savez écrire, écrivez. Si vous savez bâtir, bâtissez. Si vous savez enseigner, enseignez. Ce don n'était pas destiné à rester caché. Il ne vous sert à rien, et il ne nous sert à rien tant que vous le gardez pour vous. Il doit être libéré. Un groupe d'hommes d'affaires discutait de l'endroit le plus riche du monde. L'un d'eux dit « Ce doit être en Afrique du Sud, dans les mines de diamants où il y a des milliards de dollars de pierres précieuses. » Un autre dit « Non, ce doit être au Moyen-Orient, dans les champs de pétrole où il y a une abondance d'or noir. » La vérité est que l'endroit le plus riche du monde n'est pas l'Afrique du Sud ni le Moyen-Orient. L'endroit le plus riche est le cimetière. Enterrés dans ces tombes se trouvent des rêves cachés, des livres qui n'ont jamais été écrits, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des entreprises jamais lancées, des inventions jamais créées. Je vous demande de libérer ce que vous avez. Dieu ne vous a pas donné ce rêve pour qu'il reste enterré. Il s'attend à ce que vous le sortiez, que vous le poursuiviez, que vous le cultiviez, que vous le développiez. Nous avons une responsabilité. Dieu nous a confié des dons et des talents. Ne le prenez pas à la légère. Ne vivez pas passivement, en acceptant simplement ce que la vie vous envoie. Secouez la complaisance et concentrez-vous. Que pourriez-vous accomplir si vous éliminiez les choses qui ne vous rapprochent pas de votre destin? Ou pourriez-vous en être l'année prochaine à la même époque si vous vous débarrassiez des distractions et des choses qui ne portent pas de bons fruits, et que vous mettiez tous vos efforts dans l'essentiel, ce que Dieu a mis dans votre cœur? Vous pouvez faire beaucoup de choses correctement, mais vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses avec excellence. Parfois, nous sommes trop dispersés. Paul a dit « Je fais une chose ». Trouvez cette chose et excellez-y. Des études montrent même que lorsqu'une personne passe 10 000 heures à faire la même chose, elle devient experte. Concentrez-vous sur votre domaine et faites-le au mieux de vos capacités. Dans Matthieu 25, Jésus raconte une parabole sur un homme d'affaires qui partait en voyage.
Il appela 3 employés. Il donna à l'un 5 talents, à un autre 2 talents, et au troisième 1 talent. 1 talent représentait environ 20 ans de salaire. C'était une somme considérable. L'homme aux 5 talents alla les investir et en gagna 5 autres. Celui qui en avait 2 fit de même et en gagna 2 autres. Mais l'homme au talent unique eut peur. Il se dit « Et si je le perds? Et si l'économie s'effondre? Et si quelqu'un me le vole ?» Il trouva toutes ses excuses sur ce qui pourrait arriver, alors il alla enterrer son talent dans le sol. L'homme aux 5 talents et celui aux 2 talents agissaient par la foi. Il se disait « Regarde ce que nous avons reçu. Nous pouvons prospérer. » L'homme au talent unique agissait par la peur. Il se disait « Et si quelque chose tournait mal? » Vous ne progresserez jamais tant que vous vivrez selon la peur. Peur de l'échec, peur des gens, peur du futur. Je ne peux pas m'engager dans cette relation. Je pourrais souffrir. Je ne peux pas accepter ce poste. Et si je n'étais pas à la hauteur? Tous les 3 avaient la même opportunité. 2 ont fait fructifier leurs dons. Le troisième a eu peur. Il a joué la sécurité et l'a enterré. Au bout d'un moment, le maître revint. L'homme aux 5 talents dit « Voici les 5 que tu m'as donnés, plus 5 autres que j'ai gagnés. » Le maître dit « C'est bien. » L'homme aux 2 talents apporta les 2 originaux plus 2 autres. À nouveau, « C'est bien. » Le troisième s'approcha et dit « Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Je ne voulais pas perdre ce que tu m'as donné. J'ai eu peur, alors j'ai caché mon talent. Voici le talent que tu m'as donné. » On pourrait penser que le maître dirait « Bon, au moins je n'ai rien perdu. Au moins tu me le rends. » Ce fut tout le contraire. Le maître s'attendait à un profit. Il n'était pas acceptable de simplement rendre ce qui avait été donné. Il s'attendait à une augmentation. Il dit à l'homme « Serviteur méchant et paresseux, si tu savais que je suis si dur, pourquoi n'as-tu pas au moins placé l'argent à la banque pour que je touche des intérêts? Mais tu l'as enterré, tu l'as caché. » Il était en colère. Il prit ce talent et le donna à celui qui en avait 5. Il dit au verset 30 « Et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. » Le maître représente Dieu. C'est l'un des langages les plus forts utilisés dans la Bible. Il est intéressant de noter que l'homme n'a pas menti, n'a pas triché, n'a tué personne, n'a pas commis d'adultère. Qu'a-t-il fait? Il a enterré son talent. Il a caché ce que Dieu lui avait donné. Vous et moi avons reçu des dons. Dieu nous les a confiés. Un jour, il reviendra comme ce maître. Nous le verrons. Il nous demandera « Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? » Que vous en ayez 1, 2 ou 5, cela n'a pas d'importance. Dieu nous a tous donné des capacités différentes. Nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Je n'ai pas à vous surpasser. Vous n'avez pas à suivre le rythme de votre voisin. Ce qui compte, c'est que faites-vous de ce que vous avez? Vivez-vous selon la peur? Peur de prendre un risque, refusant de sortir de votre zone de confort, ne faisant aucun effort pour développer votre don. L'avez-vous enterré ou vivez-vous selon la foi, en grandissant, en vous étirant, en augmentant, en cherchant des opportunités, en croyant que vous avez des semences de grandeur? L'homme au talent unique a enterré son talent et a montré sa peur. Il aurait dû enterrer sa peur et montrer son talent. Êtes-vous en train d'enterrer ce que vous devriez montrer et de montrer ce que vous devriez enterrer? Pourquoi ne commencez-vous pas à enterrer l'insécurité, le doute, les pensées négatives, enterrer ce que les critiques ont dit et à montrer votre talent, votre compétence, votre sourire? Si vous enterrez la peur et montrez votre foi, vous verrez l'abondance. Vous atteindrez de nouveaux sommets. Il est facile de penser que l'obstacle est trop grand et que nous ne guérirons jamais, que ce virus va avoir raison de nous. Nous nous demandons pourquoi nous n'avons aucune force et pourquoi nous ne pouvons pas progresser. C'est parce que nos pensées nous limitent. Nous attirons ce à quoi nous pensons constamment. Vous ne pouvez pas penser défaite et avoir la victoire. Vous ne pouvez pas penser faiblesse et avoir la force. Votre vie va suivre vos pensées. Et au lieu de nourrir ces pensées de faiblesse et de défaite, vous devez avoir des pensées de puissance. Cette maladie ne fait pas le poids face à moi. Ce virus ne peut pas arrêter mon destin. Ce problème au travail n'est pas la fin de mon histoire. Les forces qui sont pour moi sont plus grandes que les forces qui sont contre moi. La victoire commence dans notre esprit. Le succès, les percées, les nouveaux niveaux dépendent de notre façon de penser. Quand vous vous dites « Ce virus me fait peur, je suis inquiet pour mes finances, je suis stressé pour mes enfants », cela attire plus de négativité. Cela vous affaiblit, draine votre force, votre énergie et votre passion.
Vous seriez étonné de ce qui arriverait si vous commenciez à avoir des pensées de puissance. Nulle arme forgée contre moi ne prospérera. Dieu me tient dans le creux de sa main. Il m'a rendu intouchable pour l'ennemi. Quand vous méditez cela, vous sentirez la force monter en vous, ainsi que le courage et la détermination. Et ce n'est pas seulement être positif, c'est votre foi qui se libère. Proverbe 4 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vos pensées vous aident-elles ou vous nuisent-elles? Avez-vous des pensées de puissance, des pensées de victoire, des pensées de capacité, ou avez-vous des pensées de défaite? Je ne guérirai jamais, je n'accomplirai jamais mes rêves, je ne briserai jamais cette addiction. Vous choisissez la direction que prendra votre vie. Faites attention à ce sur quoi vous vous attardez. Ne pensez pas simplement à n'importe quelle pensée qui vous vient à l'esprit. Si elle est négative, décourageante ou effrayante, ne lui accordez pas une seconde d'attention. Retournez là et méditez ce que Dieu dit de vous. Les pensées chuchotent. Rien de bon n'est dans ton avenir. Tes meilleurs jours sont derrière toi. Si vous méditez cela, vous manquerez votre destin. Chassez cette pensée de défaite et commencez à avoir des pensées de puissance. Quelque chose de bon va m'arriver. La faveur m'entoure comme un bouclier. La grâce et la miséricorde m'accompagnent. Dans les moments difficiles, l'ennemi travaillera sans relâche pour vous convaincre que le problème est trop grand. Tu ne sortiras jamais de tes dettes. Cet enfant ne changera jamais. Il sait que s'il peut vous maintenir vaincu dans vos pensées, alors il peut vous maintenir vaincu dans votre vie. La bataille se livre dans votre esprit. Quand les pensées vous disent que ça ne changera jamais, que vous n'en pouvez plus, au lieu de nourrir ces pensées de faiblesse qui attirent encore plus de faiblesse, changez de cap. Oui, ce problème est grand, mais j'ai été armé de force pour chaque bataille. Je suis rempli d'une puissance capable de tout. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, il l'achèvera. Dieu a dit qu'il ne vous laisserait jamais affronter quoi que ce soit que vous ne puissiez supporter. Il vous donnera toujours la force, la grâce et la foi pour ce qui se présente à vous. Mais si vous croyez à ces mensonges disant que c'est trop, si vous cultivez des pensées de faiblesse et d'incapacité, vous vous sentirez accablé et vous resterez bloqué là où vous êtes. Surveillez ce qui se passe dans votre esprit. C'est ce qui est arrivé aux Israélites. Moïse envoya 12 hommes pour explorer la terre promise. Après 40 jours, 10 revinrent et dirent « Moïse, nous ne pourrons jamais les vaincre. Les gens sont immenses, ils ressemblent à des géants. Nous n'avons aucune chance. » Dieu leur avait déjà promis la victoire. Il avait déjà dit que c'était leur terre. Mais notez ce qu'ils pensaient. Des pensées de faiblesse, de défaite, de limitation et de peur. Les 2 autres espions, Josué et Caleb, revinrent avec un rapport différent. Ils dirent « Moïse, nous en sommes bien capables. Oui, les gens sont grands, mais nous savons que notre Dieu est plus grand. Montons et emparons-nous du pays. » Ce qui est intéressant, c'est que Josué et Caleb ont vu les mêmes géants que les 10 autres espions. Ils ont vu le même problème, la même opposition. Mais au lieu de penser à la défaite, ils ont choisi des pensées de puissance. Josué et Caleb n'étaient pas plus grands que les autres espions. Ils n'avaient pas plus de formation, d'expérience ou d'armes. La seule différence était leur façon de penser. Le rapport négatif des 10 espions commença à se répandre dans tout le camp des Israélites. Très vite, les 2 millions de personnes furent effrayées et inquiètes. Elles dirent « Moïse, retournons en Égypte. Retournons à l'esclavage. » C'est dire la puissance de nos pensées. 10 hommes ont infecté tout le reste du peuple. Ils ont fini par errer dans le désert pendant 40 ans. Faites attention à votre façon de penser. Ne vous laissez pas infecter et ne manquez pas votre destin. Faites-vous partie des 10 espions? Je ne peux pas vaincre cette maladie. Je ne peux pas accomplir mon rêve. Cet isolement, le fait de ne pas aller travailler, cela va ruiner mes affaires. Rien de tout cela n'est une surprise pour Dieu. Vous n'y feriez pas face si vous ne pouviez pas le gérer. Comme pour les Israélites, Dieu vous a déjà promis la victoire. L'Écriture dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. » Pas une partie du temps, pas la plupart du temps, mais tout le temps. C'est peut-être dur maintenant, mais gardez la bonne perspective. La victoire est dans votre avenir. La guérison est dans votre avenir. L'abondance, les percées, la liberté arrivent vers vous. Et oui, les géants sont peut-être grands, mais notre Dieu est plus grand. Le virus est peut-être puissant, mais notre Dieu est tout-puissant. Je vous demande d'être un Josué. Soyez un Caleb. Ayez des pensées de puissance. Ayez des pensées de réussite.
Ayez des pensées de victoire. Ne regardez pas la taille du problème, regardez la grandeur de votre Dieu. Il a ouvert la mer Rouge, il a fermé la gueule des lions, il a ramené les morts à la vie. Cet obstacle n'est rien pour lui. Il ne vous a pas fait venir jusqu'ici pour vous abandonner. Quand vous croyez, tout est possible. Dirigez vos pensées dans la bonne direction. L'Écriture dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera un étendard contre lui. Vous ne combattez pas seul. Vous avez la force la plus puissante de l'univers qui combat pour vous. Il repousse les forces des ténèbres, empêche cette maladie de vous emporter, écarte les mauvaises personnes de votre chemin. Tout au long de la journée, j'en suis bien capable, je surmonterai cet obstacle, je vaincrai cette maladie, je sortirai du manque et de la lutte. Quand vous pensez ainsi, le Créateur de l'univers se met au travail. Les miracles se mettent en marche. Il est significatif que 10 espions aient été négatifs et 2 positifs. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. 80% des gens seront négatifs, 20% seront positifs. 80% se concentreront sur la taille du problème, vivront dans la peur et vous diront pourquoi vous ne guérirez pas. Si vous voulez accomplir votre destin, vous devez aller à contre-courant. Vous ne pouvez pas simplement vous fondre dans la masse et avoir peur comme tout le monde, vous plaindre comme vos collègues, être négatif comme ce voisin. Dieu cherche des Josué, il cherche des Caleb, des gens qui se distinguent, des gens qui croient quand cela semble impossible, des gens qui ne sont pas découragés par la taille de l'opposition. Pour que cela arrive, vous devez garder votre esprit car les mauvaises nouvelles se propagent plus vite que les bonnes. Josué et Caleb ont dit « Nous en sommes bien capables ». Cette nouvelle n'est pas allée bien loin. Mais quand les gens ont entendu que les géants étaient trop grands, qu'ils n'avaient aucune chance, cela s'est propagé comme une traînée de poudre dans tout le camp. La pensée négative est contagieuse. Tout autour de nous, il y a des nouvelles négatives. La gravité de la maladie, l'état de l'économie, des analystes nous disant ce qui pourrait arriver, comment cela pourrait empirer. Je ne les blâme pas, ils font leur travail. Il est bon d'être informé, mais vous ne pouvez pas laisser ce poison rester dans votre esprit. Si vous continuez à méditer cela, vous finirez effrayé, inquiet, paniqué, pensant que vous n'allez pas vous en sortir. Quand vous pensez ainsi, c'est un cycle négatif qui attire encore plus de peur, d'inquiétude et de défaite. Ésaïe 8 dit « Ne pensez pas comme tout le monde, ne craignez pas ce qu'ils craignent, ne craignez rien si ce n'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si vous le craignez, vous n'avez rien d'autre à craindre. Il vous gardera en sécurité. Vous n'avez pas à craindre le virus, ni l'évolution de l'économie, ni l'avenir. Continuez simplement à honorer Dieu et il vous gardera en sécurité. Il vaincra vos ennemis. Il fera ce que la médecine ne peut faire. Il ramènera cet enfant sur le bon chemin. Ceci nous dit, ne pensez pas comme tout le monde. Ne pensez pas comme les 10 espions. Quand la majorité a peur, s'inquiète et est négative, vous devez être à l'offensive et dire « Non, je ne tombe pas dans ce piège. Je ne vais pas nourrir des pensées de faiblesse et de défaite. Je vais avoir des pensées de puissance. Je sais que mon Dieu est toujours sur son trône. Je sais que s'il est pour moi, c'est plus que si le monde entier était contre moi. » Sur ces 2 millions de personnes, les seuls qui soient jamais d'entrer dans la terre promise furent Josué et Caleb. Ce n'est pas une coïncidence si ce sont les seuls qui ont eu des pensées de puissance. Vous ne pouvez pas atteindre votre destin avec des pensées négatives et limitantes. L'autre jour, je faisais du vélo et je suivais le même chemin habituel. Cela prend environ 1 heure. La majeure partie du trajet est plate, mais il y a une colline très abrupte. Il faut vraiment puiser dans ses forces et pousser fort pour arriver au sommet. J'aime l'exercice et je me prépare toujours pour cette colline. J'apprécie le défi. Mais ce jour-là, j'étais fatigué. J'avais fait une séance intense plus tôt. J'avais beaucoup voyagé et je n'avais pas beaucoup dormi. Après environ 10 minutes de route, j'ai commencé à me dire « Je n'ai pas envie de monter cette colline. Je ne me sens pas de force. Je ne veux pas avoir à forcer. » Je n'arrêtais pas de redouter ce moment, me répétant combien ce serait difficile, me demandant si je pourrais y arriver. À un moment donné, j'ai reçu un appel téléphonique. J'ai mis le haut-parleur et j'ai commencé à discuter tout en pédalant. Nous avons parlé longtemps. Environ 20 minutes plus tard, j'ai raccroché. Je me suis reconcentré sur ma balade et j'ai pensé « Bon, je ne veux vraiment pas monter cette colline. » Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai réalisé que j'avais déjà franchi la colline. Je l'avais montée tout en parlant, mais parce que j'étais distrait,
que je ne pensais pas à la difficulté, que je n'étais pas en train de me convaincre que je ne pouvais pas le faire. Je l'avais gravi sans aucun problème. Mes jambes ne brûlaient pas. Je n'étais pas essoufflé. Je ne me sentais pas plus fatigué. Je ne me souvenais même pas l'avoir monté. Je me demande combien de fois nous nous répétons ce que nous ne pouvons pas faire. Je ne peux pas rester à la maison pendant 1 mois et faire l'école à ses enfants. Je ne peux pas supporter ces gens injustes au travail. Je ne peux pas gérer ce défi de santé. Ça va être trop dur. Nous redoutons les choses. Nourrissons ces pensées de faiblesse et de défaite, alors qu'en vérité, vous avez déjà été équipé pour gérer cela. Vous avez la force pour tout. Quand Dieu vous a créé, il a mis en vous tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destin. Maintenant, arrêtez de vous dire ce que vous ne pouvez pas faire et pourquoi ça ne marchera pas. Tout ce que cela fait, c'est drainer votre force. Quand vous arriverez à cette colline, vous découvrirez, comme moi, que ce sera plus facile que vous ne le pensiez. Vous aurez une force que vous ne soupçonniez pas, tout comme lorsqu'une voiture monte une côte et que des cylindres supplémentaires s'activent pour donner plus de puissance. Quand vous en aurez besoin, la grâce de Dieu va s'activer et vous aider à faire ce que vous ne pensiez pas pouvoir faire. La clé, c'est de ne pas tout gâcher avec des pensées de faiblesse. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous devez faire le plein de puissance. Dirigez votre esprit dans la bonne direction. Ça va être une bonne journée. Je peux gérer tout ce qui se présente à moi. Je suis fort. Je suis confiant. J'ai la faveur de Dieu. Les anges veillent sur moi. Je suis enthousiaste pour mon avenir. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.